Alors, bienvenue à cette première journée d'inter-école de la 8e édition qui opposera Leusa contre l'EP, équipe basket féminine. Et c'est votre commentateur préféré, le Bigartot, en compagnie de Louis Bienheureux. Bonsoir chers abonnés, soyez à l'écoute. Alors c'est un plaisir déjà de commenter cette première journée parce que c'est un match beaucoup attendu. Oui, c'est un match d'anthologie, il faut le dire, c'est la finale de l'année passée. Exact, la finale avant la finale. Ouais, on peut le dire. Et on espère rencontrer ces deux équipes en finale encore pour avoir un très beau basket. C'est pas sûr, cette année, toutes les écoles sont gamées pour gagner, donc pas de pronostic avant. Alors là on voit Farida, très grande joueuse, pour moi l'une des meilleures de l'INPHP. Et le gymnase est rempli pour regarder ces joueuses talentueuses. Et vos impressions avant match, monsieur? Mes impressions avant match sont toujours portées du côté de Leusa, vu que l'année dernière c'est eux qui ont porté, donc pourquoi ne pas supporter l'équipe qui gagne? Alors on va écouter les mots des coachs et on vous reviendra dans un instant. L'année dernière, filles comme garçons, et contre cette même équipe de l'EP, quelles sont vos impressions pour l'avant-match? Alors déjà, merci de me donner la parole. Et comme l'année passée, on va venir jouer du beau basket, du basket simple. Et c'est comme ça aussi qu'on va une seconde fois remporter la remercie. Et comptez-vous remporter la compétition cette année? Bien sûr, c'est l'objectif de toute école au sein de l'INP ici. On va la remporter avec la manière. Certes, c'est l'objectif, mais est-ce que vous avez la conviction pour en fait? On n'a pas la conviction, on a les dames pour et on a les hommes pour. Merci bien. On va donc passer du côté de l'EP avec leur coach. Ouais, on sent que Iggy Alors est sûr. bonsoir, vous êtes coach de l'EP, sachant que l'EP était mis deuxième l'année passée contre cette même équipe de Leusa, féminin comme masculin. Et quelles sont vos impressions avant match? Mes impressions, je pense que nous sommes confiants, nous sommes vraiment très confiants. J'ai confiance en les filles, j'ai confiance en leur capacité, en leur rapidité. Et je pense vraiment qu'on pourra gagner ce match. Et avez-vous la conviction que cette année vous allez remporter le championnat? Évidemment, Merci. Ah oui, une confiance de la part des deux coachs. Ouais, il faut dire que ces deux coachs sont remplis d'orgueil en fait. Ils sont remplis d'orgueil. Et on assiste donc à le banc de l'EP, enfin le banc le public, les supporters de l'EP qui sont en délire dès l'avant-match. Et on espère que ça sera ainsi. Ils sont confiants pour leurs joueurs, ils connaissent ce que leurs joueuses peuvent produire. Donc, Alors on va assister à l'entre-deux. ouais, ce magnifique entre-deux. Et déjà je tiens à rappeler, désolé pour la qualité d'image, c'est un petit souci technique. Au montage ça n'a pas pu être géré et du coup on est obligé de faire avec. On comprend, rien n'est parfait dans ce monde, donc on fait avec. Une première faute Ouais, causée par l'équipe de EP. et le score est actuellement à 0-0. Ça- EP Leusa. C'est un match de filles, on peut pas s'attendre à plus que ça, mais bon. Non mais dire ainsi c'est comme si vous sous-estimez les filles. Non, je sous-estime pas les filles. Les filles elles savent jouer, elles marquent, bon. Et un panier loupé, je crois, oui. Et donc l'EP qui va faire une remontée de balle, c'est Mai alias Naruto. Oui, le ballon, elle essaie de créer quelque chose. Oui, Le ballon Farida tourne. qui analyse. Et cette joueuse, le numéro 16, et c'est un joueur à suivre de près parce que depuis l'an dernier, elle a beaucoup progressé, elle a beaucoup évolué et on espère attendre Mais vraiment du On beau. espère qu'elle produira du beau basket ce soir. Alors, Elle essaie de créer quelque chose, elle va... Oh, c'est loupé, mais c'était une bonne initiative de sa part. Il faut tenter. et j'ai bien aimé le rebond repris de la part de Leusa, rebond pris avec assurance. C'est ce qu'on demande. Oui, les filles de Leusa sont pratiquement grandes de taille, donc elles sont facilitées à prendre les rebonds en fait. Alors Mai, c'est toujours un plaisir à la regarder jouer. Oui, c'est une joueur extraordinaire, il faut le signifier en fait. Je tiens à rappeler que c'est une joueuse, monsieur Luya. Ouais, une joueuse. Merci. C'est un lapsus. Alors, je demande au monteur de couper au montage. Alors, Leusa qui tourne, Kadi qui a le ballon. Elle feinte. Non, Apparemment, il y a une reprise, ouais. reprise de dribble. Maï encore une fois et puis... Oh, c'est loupé. Bonne initiative encore de sa part. Alors, l'EP tente beaucoup, l'EP crée beaucoup. Et c'est
est-ce que c'est inquiétant pour la part de Leusa? Parce que depuis un moment, on n'a pas vu vraiment d'action concrète de la part de Leusa. Bon, ils cherchent leur rythme en fait. C'est encore le début du match, donc on ne peut pas se baser sur ça pour dire qui va gagner ou qui va pas gagner. Mais bon, le P a bien démarré ce match. Je rappelle que nous sommes encore au premier carton. Le premier carton et on joue peut-être la 4 ou la 5e. Peut-être un peu moins. Alors, un basket sans panier, ça devient un petit peu ennuyeux, mais... Ouais, mais bon, Naruto, elle va créer quelque chose, je suis sûr. Ah non, il y a une reprise de balle encore. Le ballon remonte très rapidement avec Nejula, qui va faire circuler. Oui. Ah, je pense que c'est Shekina. Ouais, c'est Shekina ou... Vu de l'angle... Oui, Kadi a raté. C'est décevant de sa part, mais bon, jouons. Alors, elle lance en première, malheureusement trop fort. Mais il n'a pas pu récupérer le ballon. Elle a couru de toutes ses forces, mais bon, ça n'a pas suffi. Nejula, je rappelle que Nejula, elle a été très sévère lors du match amical entre le STP et ESA. Elle a marqué des 3 points en cascade, en pagaille. Et elle a encore bien cisaillé l'équipe de ESMG lors de l'humiliation totale, le 40-1. Oui, je me rappelle de ce match, j'ai assisté à ce match, mais bon, c'est une joueuse extraordinaire qui a un fort potentiel. Alors, Naruto, encore une fois, loupé. Elle va remonter. Effectivement, il y a une faute. On va donc assister au lancer franc. Elle se concentre. Elle va mettre, je suis sûr. Non. Loupé. Malheureusement, Panier facile, lancer franc, c'est un panier comme facile. le dit le coach Malik, le lancer franc c'est un panier cadeau. C'est mais toi et l'arceau en fait. C'est pas vraiment évident. Alors vous allez nous parler de vos expériences parce que vous êtes l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs shooters de l'ESTP. Effectivement, mais bon. Et Personnellement, le shoot est une caractéristique propre à un joueur en fait. C'est un pas. Tout le monde doit savoir shooter en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est conditionné à shooter ou bien à prendre que les rebonds. Donc, il faut travailler le shoot, travailler. Encore c'est 3 points sortis de nulle part. C'est clutch, c'est direct. C'est direct. C'est une déclaration de guerre ça. Alors Farida qui allume la... Elle commence à... Elle ouvre l'hostilité avec ce 3 points marqués. Oui. La réponse par lancer franc de Nadjula qui est loupé. Qui loupe son lancer franc. Ça fait mal. On attend le deuxième. Le deuxième, c'est sûr qu'elle mettra celui-là. C'est sûr. Et... Elle loupe. Rebond récupéré par le P. Le P qui lance à contre-attaque par Farida. Farida, Naruto qui essaie de créer quelque chose. Non. Farida qui calme le jeu. Non, elle accélère. Alors là, les supporters de Leusa, surtout le banc, quand on aperçoit, ils sont vraiment abattus. Parce que nous sommes à fin premier carton et il y a 3-0. 3 points, surtout que Leusa... Farida qui passe à Naruto. Naruto qui essaie de créer quelque chose et elle loupe. Rebond récupéré par Leusa. Leusa qui mène à contre-attaque. Leusa, Kadi et Kadi qui mène. Confiante. Elle marque. On revient au score de 3-2 pour l'EP. Mais bon. Des cris de la part du public, un peu mélangés, impossible de savoir si c'est Leusa ou l'EP. Alors le score est la boulette. 3-2. Et je tiens à demander à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs de liker, de vous abonner parce que ça fait grandir la communauté. C'est toujours bien d'encourager ce genre d'initiative. Effectivement, un panier pour Leusa, Kadi a encore mis. C'est à terre. Non, c'est marqué. Alors, c'est plus. Incroyable mais vrai, Leusa qui remonte au score. On aperçoit l'Enersis. Oh là 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 là. Ça fait 5-3 pour Leusa. Il y a une fan en délire. C'est ça le basket, c'est ça, ça rend euphorique en fait. C'est ça le truc. Sortie de balle. Le P qui donne la voix dans le public. Je rappelle qu'il n'y a que 2 points d'écart. Tout n'est pas encore joué. Effectivement, et on est encore au premier carton si je ne me trompe pas. Naruto qui essaie de créer quelque chose. Quelle joueuse!
Oh là 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 là. Quelle là confiance là en là elle, elle là. a marqué. Oh là 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 là. C'est l'égalisation. Il a pas arrêté au score en fait. Alors pour ce match, on a l'impression que tout le monde joue, hein. Les arbitres, les joueurs, les coachs et même le public. Effectivement, le public se donne à fond en fait. Le public est venu pour se satisfaire, il est venu pour s'ambiancer en fait. Donc les joueurs, et plutôt les joueuses, ont cette obligation de donner tout. On aperçoit les consignes pour cette fin de premier carton. Les consignes... De Coach Iggy en fait. Un ex-joueur. Eh oui, très grand joueur. Et je rappelle que c'est le détenteur, ou bien vainqueur de l'édition dernière, les inter-écoles, avec Leza. Et... c'était un très beau match en tout cas. Ouais, il était allé jusqu'à donner son intégrité physique pour ce match. Il a eu une blessure d'épaule pendant ce match. Ouais, je me rappelle, j'avais lancé un hashtag Iggy. C'était vraiment triste, mais ses coéquipiers ont assuré, ils ont gagné le match. Donc. Alors on va revenir sur ce match. LAEP et Dame. La remise, Kadi qui loupe, non. Qui remet à Nedula. Nedula qui est bloqué. Alors pour un panier de Myriam. Non, c'est loupé, carton. c'est loupé. Mais belle initiative, faut tenter. Un shoot ouvert reste un shoot ouvert, donc. Voilà. Naruto qui organise son équipe, oui. Elle va Naruto. aller seule. Non. Elle donne la passe. C'est du collectif le basket, c'est du collectif. Naruto qui tente un shoot. Oh, c'est loupé. Et les statistiques de shoot de Naruto, malheureusement, ne sont pas très fameux. Oui. Et si le coach de de l'EP nous suit, il doit beaucoup travailler des shoots parce que c'est une joueuse déjà très exceptionnelle. Effectivement. Très bonne en dribble, très bonne en pénétration et doit le compléter avec. Oh, elle voulait faire le remake. Non, c'est loupé. Farida qui est très présente dans l'ombre, mais très présente. Son jeu me fait penser à Ruben. Ruben, l'ancien joueur de l'EP, le nouveau joueur de l'SKE. Et pour moi, elle a un très bon potentiel. Elle mène. Quelle boulette, la boulette. Big up à Skak, que j'aperçois dans le public. Le ballon s'est transformé en savonnette, il faut le dire. Ça, c'est une blague très pourrie, je tiens à appeler. Elle sera coupée au montage, cette blague. Ok, c'est ta vidéo. Alors, faute. Elle était engouffrée. Ces deux joueuses, elles ont pris du niveau depuis l'an dernier. Oui, elles ont travaillé dur, elles ont charbonné en fait. Donc, Naruto toujours présente, c'est elle qui organise. Effectivement, elle est bloquée, elle cherche à libérer le ballon. Ok, c'est bon. Ah là là. Oh la boulette, la contre-attaque de Leza. Oh, non, intercepté par. Oh, sortie de balle. Alors, le P qui récupère le ballon, qui remonte avec Farida. Farida qui organise, non. Elle feinte dans une passe, ça circule. Maï, une fois. Oh, le cross. Oh là 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 là, cross malheureusement loupé. Et. Saïri, loupé. Saïri, beaucoup invisible pour ce match. Oui, effectivement. Notons qu'elle est considérée comme la meilleure joueuse de son équipe, mais ouais. Elle a mené son équipe à la victoire. Elle a porté l'équipe sur le dos, la MVP de l'année dernière. Oh, 3 points loupés, Farida. Il faut noter que tous les ballons passent par la meneuse du niveau de l'EP. Oh, le contre de Myriam. Myriam aussi très bonne en défense. Très bonne en défense surtout. Très bonne pivot. Oui, elle a une envergure de bras assez extraordinaire pour une fille. Donc. Alors. Au panier loupé par Saïri, elle s'en sort pas pendant ce match, elle s'en sort pas. Non, mais je pense que ça viendra. Oui, Saïri, c'est. Elle n'a pas encore le déclic. C'est une joueuse qui attend. En fait, elle attend d'être appuyée pour se relever. Parce que elle veut vraiment porter l'équipe et je pense que. Oh, Naruto encore une fois. Voilà.
Elle distribue les fautes, elle distribue les fautes. Ça fait plaisir de commenter ce match. On a le bruit des spectateurs, on a la foule en délire, on a les joueuses. Oh, loupé par Farida, loupé. Et je tiens à saluer également Madame Dosso, organisatrice de tout ce qui est inter-école, tout ce qui est sport à l'INPHB. Et c'est en contrepartie, grâce à elle, grâce à ses efforts fournis, qu'on a tout ça, qu'on aperçoit autour. American Cola, pardon. Je pense que c'est American Cola. Ouais, c'est American. Bon. Alors, ouais, c'est American Cola. Ouh, ce shoot à 3 points. Extraordinaire. On aperçoit Joby de l'ESMG qui encourage Leza. Alors, ce sont des petites taquinettes, des petites vannes entre joueurs. C'est du trash talking en fait, c'est du trash talking, c'est du basket, c'est B.A.B.A. en fait. Alors là, j'ai cru qu'il y avait retour en zone, mais non. Non. Alors un joli. Non, loupé. c'est Leza qui mène au score et on entend le tam-tam légendaire de l'INPHB. Alors, big up au coach Francky, ex-coach d'ailleurs, nouveau joueur. Et apparemment c'est la fin du carton. Les supporters. Hein, c'est un temps mort, une fin, voilà. Prochainement, nous promettons de vous donner en temps direct le timing et les cartons. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout activer la cloche de notification parce que ça fait grandir la communauté, ça encourage. La remontée de balle de Nedula. Ouais. Elle fait la passe à Kadi. Et Kadi qui loupe malheureusement. Et faute sur tir. Ça allait être bien si elle accordait pour donner une faute plus. Ça allait donner un 10. 10 avec un 11 susceptible peut-être. Mais non, le score est effectivement. Lancer franc loupé. Kadi, elle doit s'appliquer au lancer franc en fait. Elle doit s'appliquer. On gagne facilement les matchs par les paniers faciles comme les lancers francs. Donc, il faut s'appliquer au airball. Airball. Is the airball like the. Non, je vais arrêter. À ce stade de la compétition. Non, c'est mais pas extraordinaire de faire. C'est pas de sa faute parce qu'il y a la pression. Oui, la pression, mais il faut dépasser tout ça. Ex-finaliste, on s'attend à mieux que ça en fait. Donc. Alors pour ce match, vous pariez, si on doit faire des paris, vous pariez pour Leza, je l'ai dit comme depuis le début. Alors, Nedula qui tente. Non, un shoot un peu trop forcé. Ouais, c'était forcé sur ce coup. J'encourage les shoots, mais là c'était forcé. Alors, contré bâché, je pense. Ouais, bâché. Contré bâché, oui. Alors là, mais se décourage pas, c'est ça qui me fait plaisir avec Farida. Elle a un mental de gagnante, elle joue et voilà quoi. Oui, effectivement, elle a un mental d'acier en fait. La remontée de encore elle, non. Farida qui est sur toutes les balles de l'EP et apparemment elle a l'air de. Je pense qu'elle va jouer tout le carton. Oui, effectivement, elle n'est pas encore sortie depuis le début. Parce que la présence d'une joueuse telle que Farida, c'est un peu comme Marie-Joëlle aux côtés de l'ESTP. Juste le simple fait qu'elle soit sur le terrain, ça change la donne. Oui, effectivement, ça change la donne. Ça donne une nouvelle atmosphère en fait à l'équipe. Donc, un renouveau en quelque sorte. Alors là, le Saïri qui distribue le ballon. Belle passe de la part de Saïri, bien vu. Une passe à l'Anaki. Je le dis, une passe à l'Anaki très bonne. Qui voit son intérieur, qui voit son pivot et elle libère. Maï, lui accordé. Oh, mauvaise passe. Saïri. On voit encore à Kadi, Nedula. Non. Belle montée, mais elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas. Alors, on voit Maï, j'ai oublié son nom.
Voilà, le pivot de Leza. Oh, loupé encore par Myriam, voilà, ça me revient. Voilà, EP qui donne la voix, qui donne la force. Alors c'est une bataille de public, une bataille de foule, EP Leza. Rappelons le score 8-5 pour Leza. Voilà, on aperçoit le tableau de bord. L'INPHP qui fait des prouesses, qui progresse effectivement avec un matériel de pointe. Il faut dire que le DG s'investit totalement dans le sport. Donc. Alors, je tiens à rappeler que l'INPHP a subi une transition de directeur. L'ancien directeur, M. Kofi Nguessan, qui a été nommé ministre de l'enseignement technique, 3 en 1, de la formation et de l'insertion professionnelle. Et le nouveau, c'est M. Diaby. Et on attend beaucoup de lui parce que l'ancien a mis la barre très haut. Et ce nouveau, donc... Ouh, panier. Là. Panier, EP qui revient au score. Non, c'est Leza. C'est un panier de la part de Leza. Ça fait 10-5. 10-5, mené de 5 points d'écart. Le double en fait. Mais l'EP qui continue à donner la voix parce qu'ils savent. Ils ont confiance en leurs joueurs. Confiance en leurs joueurs, comme l'a dit leur coach, ils sont confiants et ils savent bien évidemment qu'ils vont gagner la compétition. Alors, donc pour gagner la compétition, il faut d'abord gagner ce match en fait. Joli punchline. Alors là, l'EP qui fait tourner. Maï. Oui. Pour moi, il y a des fautes, mais non. Belle tentative, mais bon. Je tiens à féliciter l'arbitrage de ce match. Ce ne sont pas des polytechs. Ils sont là pour assister l'INPHB. Ils viennent de Toumoji, l'école, la formation d'arbitre. Et c'est bien. Farida loupé. Saïri, intercepté, non? Oula. Oh, la boulette. La meilleure action était de faire la passe à Saïri, a été déjà en bas. Alors, je tiens à préciser que Saïri en 1 contre 0, il n'a jamais loupé. Il n'a jamais loupé de pénétration. Farida, une pénétration assez Westbrookienne. Alors là, l'EP qui donne la voix, ça fait plaisir. Et après ce match, on va encore assister au match EP ESA, côté homme cette fois-ci. Avec le superbe Naki encore en action. Naki et encore Naki. Et de l'autre côté, je pense que la star phare, c'est Tijan. Donc en gros, ça sera un Naki contre Tijan. C'est deux joueurs très amis, très compatibles, si je peux dire ainsi, et qui jouent ensemble pour le camp de l'INPHB. Loupé par Farida, panier loupé. Alors, je tiens à saluer la discipline des étudiants de l'INPHB. Le coach Malik est venu leur dire de s'asseoir. Et ils se sont assis. Et c'est bien à saluer. Le score est de 17. Farida qui remonte. Le ballon, Farida qui essaie d'organiser. Naruto encore une fois. Elle laisse. Oh, loupé. Rebond récupéré par Nedula. Fin du carton. Alors, nous revenons très rapidement pour ce troisième carton. 7-10, juste 3 points d'écart. Et Saïri. Oh. Saïri qui dit série, hein. Ouais, elle était pourrie, je sais. Excusez-moi. Alors, Farida. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires 3 points de Farida. Oh, loupé. Et dire ce que vous pensez dans les commentaires. Faites-nous partager vos impressions, vos avis. Oh, loupé par Shekina. On dit mousseau de Fior, mais elle s'appelle Shaki. Naruto. Oh. Naruto. On assiste à une véritable distribution de ratés des deux côtés. Donc, ouais. Le score entre stagné. Non, il n'y a pas faute parce qu'il y a Maï qui s'est mise sur le chemin de Myriam qui s'emporte. Ils ont sifflé passage en force, je crois, obstruction. Ouais. Et le public est en train de huer l'arbitre. Mais bon, c'est son travail, donc il a le droit d'arbitrer. Voilà.
Il y a le coup de sifflet. Il a voulu protéger. Ah, c'est une dame, une demoiselle, madame l'arbitre. Farida qui essaie de se créer une ouverture. Et c'est loupé. Farida, elle loupe trop. Alors, Nedula qui... Alors, on se calme, mesdemoiselles. C'est pas la guerre. Ce n'est qu'un jeu. C'est du basket. On se calme, s'il vous plaît. Et Myriam qui va remonter le ballon à Saïri. Myriam qui s'en va toute seule. Qui essaie de créer une action. Oh là là, c'était à terre, malheureusement. Et le public... Il y a on aperçoit 12-7 Isaac Newton, le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de football. 3 fois ballon d'or. INPHP, ballon d'or Kofi Nguessan, je tiens à le rappeler. Et donc dernier carton certainement. Interception par Farida, contre-attaque, et va cost to cost. Et c'est mis. Ça m'aurait étonné que si Farida loupait cette pénétration, cette action. Elle est sûre d'elle. Et elle impose le truc. Encore elle. Ce sont des joueuses à avoir dans son équipe. Naoto. Parce que tu lui donnes la balle aveuglement. Farida. Tu sais qu'elle va marquer. Naoto. Et on espère que l'année prochaine, Farida sera liée à l'ESTP. Et Maï qui remonte au score. Plus qu'un point d'écart, 11-2 en faveur de Leuza. Père de bas de Saïri. Ouais, je tiens à rappeler que c'est rien. Ouais, j'arrête. Oui, possession pour Leuza. Il y a 12-11 au score. Juste un point d'écart. Il reste quelques secondes à jouer. Moins d'une minute. Non. Le score à son compte. Une frayeur. Farida, récupération de Farida. Des minutes. Farida qui organise le jeu. Farida qui distribue. Naoto. Encore. Elle essaie de créer Farida. Oh, c'est loupé. Mais belle initiative. Elle loupe encore. Mais les joueurs de Leuza n'ont pas de rebond ou quoi? Alors, toutes les balles reviennent à l'EP. Farida qui crée quelque chose. Loupé. Il y a une faute. Alors si elle marque, Si elle marque les deux, elle passe devant le score. Ouais. On voit la concentration, la pression de malade de ouf. Farida les espoirs de toute une équipe placée en un seul joueur. Alors je tiens à rappeler n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochains matchs. Premier lancé franc. Mis par Farida. Elle revient au score. On est à 12 partout. Une parité. 12-12. Farida qui va retenter. Le deuxième loupé. Loupé, ballon récupéré par Farida encore. Mais quelle joueuse. Oh là 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 là. Elle organise tout. La confiance de dingue des joueurs de l'EP. Elles organisent. Elle prouve qu'effectivement elles ont bossé dur. Une très grande joueuse. Ouais. Naruto qui prend ses responsabilités. Non. Qui échappe de ses mains. La remise de l'EP. Naruto sortie de ball. Vraiment c'est un très beau match. Et on encourage ce genre d'initiative. Merci de filmer ce genre de match. Farida qui essaie de créer Naruto. Naruto qui shoot. Non, le ballon qui ressort. La pression de dingue. Oh là 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 là. Il y a un suspense parce que l'EP qui remonte en force. Leuza qui... Saïri qui est bloqué. Joue comme une tortille, doucement mais sûrement. C'était forcé ce shoot. Fallait faire la passe, mais bon. Alors l'EP qui donne la voix. On est au dernier morning time en fait. Farida, la pénétration de Farida, loupé. Le rebond récupéré par Leuza. Oh là là, on a marché. Le ballon pour EP. Oh là là, Leuza à chaud. Les supporters sont en délire.
le match, je rappelle qu'il n'est qu'à 12-12. Il y a parité au score en fait. Mais le jeu est clair que l'EP mène dans la tête, mène sur le jeu, impose son jeu. On va assister au lancer franc. De Naruto raté. Premier lancer raté. On vous le dit de travailler vos lancers francs. Les lancers francs peuvent faire gagner un match. Effectivement. Deuxième loupé par Maï. Elle a marché, je crois. Ouais, il y a une faute. Non, elle a marché. Ballon remis pour Leza. Leza. Une violation a eu marché. Oh. Ouais, il y a faute. Faute. Il n'y a pas faute. On entend un fan qui dit il n'y a pas faute. Et non, l'arbitre a pris sa décision. Kadi, shoot tenté par Kadi, loupé. Sortie de ball. Mais malheureusement, comme on dit, ça n'ira pas quelque part. Effectivement. La remontée de bas de Farida. Ça remonte très rapidement. Farida qui prend ses responsabilités, qui fait la passe. Effectivement, ils cherchent tous Maï, je crois. Alors, le suspense est à son comble parce que 12-12 et Plus que quelques minutes à jouer. quelques secondes en fait à jouer. Alors, le ballon va remonter. Non, il y a un temps mort. Thomas, ouais, je crois, il y a 3 minutes de jeu 3 encore. minutes, 10 secondes. 3 minutes, c'est énorme en fait. En 3 minutes, plein de choses peuvent se passer. Alors, le temps est bloqué. On aperçoit le coach de l'EP. Les coachs, devrais-je dire. Alors, on revient. 12-12. Parité totale. Quelques minutes avant la fin de ce quatrième carton, donc la fin de ce match. Naruto qui essaie de prendre ses responsabilités. Alors là, elle se bat, elle rampe, elle marche, elle dort, elle tombe, elle joue. C'est un plaisir. On sent qu'elle veut gagner, on sent qu'elle joue pour gagner, pour avoir sa revanche de l'année dernière. Effectivement, elle est motivée à gagner en fait. C'est cette mentalité de vainqueur qu'on demande ici à l'NP. Et le ballon qui va tourner. Interception de Maï. Elle va en contre-attaque. Oh là là, Elle va joli, tout seul. joli Elle dribble. tente. Oh, c'est loupé, mais belle initiative. Elle était engouffrée parce qu'il y avait de demoiselles très grandes, 2 ou 3 dans la surface, Shoot de. dans la bouteille, dans la Oh, raquette. c'est loupé. Rebond récupéré par Shekina, non. Elle cherche ses coéquipières. Il y a eu reprise. Alors là, La remise est effectuée par l'EP. et les supporters qui, pour certains se taisent, qui croisent les doigts, qui mordent les ongles, qui rangent les ongles, pardon. Big up à Madame Silla, qui vient d'arriver pour supporter Encore. le basket. Alors il y a eu beaucoup de lancers francs manqués. Ce sont des choses qu'il faut travailler à l'entraînement. Travailler et retravailler en fait. Et les lancers francs font gagner le match. Alors là, le P qui donne la voix. Je rappelle que les années antérieures, c'était Leza qui avait le public le plus formidable. Un public festif, un public joyeux, un public de danse. Et là, on assiste à un regroupement de la part des autres écoles pour supporter Leza, tels que le SMG, quelques joueurs de Leza, ainsi que La remontée de Naruto. oui, qui va remonter avec le ballon. Et quelques minutes à jouer. Avant la fin, avant le demi-mot final. Alors, est-ce qu'on va aller à une prolongation de basket? Le temps s'égrène. Il Panier. ne restait plus que quelques secondes avant
dagger. Oh là là là, ça c'est un power buzzer. C'est un dagger. Tout ça. 14-12. Maï qui dit le dernier mot. Maï, c'est pas possible, c'est pas possible. Le shoot de la victoire. Ah là le là shoot là qui là a là. conclu tout. Maï qui achève Leza. C'est Alors, magnifique, c'est tout simplement magnifique. on va se laisser avec ces images formidables. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout activer la cloche de notification. C'était Big Art Talk en compagnie de Louis Abdelmaroui. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt.